On en parlait ce matin avec Dimitri Pavlenko. C'est vrai que la réaction de l'Union européenne est assez faible et Donald Trump a dit que ça ne changerait rien, l'envoi des troupes à son objectif. Et pour cause. Et pour cause. Mais c'est vrai que... Mais quand on envoie si peu de soldats, c'est symbolique, non ? Voilà, c'est une manière de dire le Groenland fait partie de l'OTAN. On n'imagine pas que l'Amérique veuille annexer le Groenland de manière brutale. Et on rend plus difficile un débarquement de soldats américains parce qu'il y a des soldats européens. Voilà. C'est-à-dire que nous considérons Trump veut annexer le Groenland en 3 jours sans faire la guerre, sans traité et sans vote. Voilà. Mais moi j'ai entendu. Donc comment va-t-il le faire ? Est-ce qu'il va faire un deal ou pas ? Il y a 85% des Groenlandais, pas des Groenlandais, des Groenlandais, je le précise, qui ne souhaitent pas devenir américains. Aux États-Unis, il y a un vrai débat, il y a 95% des démocrates qui sont contre. Même dans son propre camp, il y a des sénateurs républicains qui sont contre. Il y a 50% des électeurs républicains qui sont contre. Voilà, donc ça ne fait pas l'unanimité. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que ça illustre le nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle les nouveaux empires qui se mettent en place. Et que la Chine, la Russie, l'Amérique, pourquoi pas la Turquie, et l'Europe est faible. C'est ça qu'on retient dans cette séquence, la faiblesse de l'Europe. Je vous jure que c'est vrai, je zappais sur les chaînes info ce midi, j'ai écouté LCI, il y a un général sur LCI qui a dit si les Américains débarquent, il faut qu'on leur tire dessus. Il faut que les 33 soldats de l'Union européenne leur tirent dessus. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ça serait incroyable que les soldats américains débarquent malgré la présence des Européens. Je ne sais pas très bien ce qui se passerait côté américain. J'ose espérer qu'ils n'ouvriraient pas le feu non plus. Mais donc sur LCI, vous avez un général à l'heure du déjeuner qui a dit si les Américains se pointent, les 33 soldats présents, on doit leur donner ordre de leur tirer dessus. Bon, Sarah Salman, il a été modéré. Non, pas du tout. Il n'était pas du tout modéré. On l'interrogeait, il n'était pas du tout modéré. Vous dites que l'Europe est faible, mais la France particulièrement. Il y a quand même des pays un peu moins faibles que nous. Nous, on est particulièrement faibles quand même. Regardez, avec l'Algérie, Donald Trump nous insulte, on dit rien. Enfin, c'est la politique du paillasson quand même. Mais là, ce qui est intéressant, là encore, c'est que vous avez Donald Trump qui a pris la décision de refuser pour 75 pays du monde des visas. 75 pays. Bon, ça, c'est une mesure radicale. Sauf pour la Coupe du Monde, d'ailleurs, où les visas touristiques seront acceptés. Et c'est tant mieux. Mais effectivement, nous ne faisons pas ça. Et on Trump, pourrait le faire. On fait ce qu'on veut. Évidemment, on est souverain. Si des visas hors Union européenne, on fait ce qu'on veut. Bon. Mais Trump montre qu'on peut agir sur le réel. Et nous sommes plus dans la parole. Enfin, lui, il fait ce qu'il veut, peut-être, non ? Nous, c'est peut-être pas le cas. Oui, alors vous avez raison, c'est que les institutions américaines, c'est aussi cette séquence montre la faiblesse des institutions américaines. C'est moins pyramidal chez eux que chez nous. Quand Emmanuel Macron a décidé de baisser de moitié les visas pour l'Algérie, parce qu'on était en plein bras de fer, il a pu le faire du jour au lendemain. Si on décide, parce qu'il y a Christophe Glaise, parce qu'ils ne reprennent pas leur ressortissants sous OQTF, que c'est 0 visa du jour au lendemain, ça peut être 0 visa du jour au lendemain. Faut-il se battre pour le Groenland ? C'est notre sujet à l'instant. La France, la Suède, l'Allemagne, la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni ont donc annoncé l'envoi de quelques militaires. La France a déployé une quinzaine de soldats. Forcément, la taille du dispositif a suscité des commentaires. Le ministère des Armées a expliqué que le déploiement n'avait pas vocation à faire peur, mais à défendre nos intérêts. La France ouvrira par ailleurs un consulat au Groenland le 6 février, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française. C'est du même ordre, un consulat, ça fait peur à qui ? Je vois que sur ce sujet, vous êtes assez prolixe. Non mais, je peux être... Non, mais il a raison. que dire ? C'est vrai que moi, à personnel, je ne suis jamais... Pourquoi t'es venu, Dominique ? C'est un personnage d'Astérix. Ah ouais, t'es prolixe. Moi, à titre personnel, je me suis... Un éclairage intéressant. À titre personnel, je ne me suis moi, jamais j'ai mal aux battu yeux. pour qui que ce soit, contre quoi que ce soit. Donc, je vais pas... Belle intervention. Non, mais je pense qu'on va... Il n'y avait pas d'équipe de foot au Groenland qui n'a pas provoqué un de vos déplacements. On va trouver un compromis diplomatique, c'est pas possible autrement. Écoutez, moi j'ai une question. On pourrait nous demander d'aller nous battre pour le Groenland ? Ce serait possible ça un jour ? C'est le principe de l'OTAN, chers camarades.
si Moi, un j'accepte. pays de Toi, l'OTAN t'acceptes ? est Bah oui. attaqué, si un pays de l'OTAN est attaqué, c'est le cas du Groenland, tous les autres pays sont alliés pour répondre à celui qui Non, attaque. mais attends, il y a Oui, Olivier sauf Guinec que qui ce vient sont de les dire qu'il Américains. aimerait bien y aller. Quel problème, mais Sauf que là, c'est dans l'OTAN. C'est dans l'OTAN. C'est dans Je suis l'OTAN. Donc, d'accord. c'est quand même bien particulier comme cas de figure. Effectivement. Attends, par contre, tu acceptes, là, t'as Gauthier envie d'aller Lebret. te battre pour le Groenland? Si demain la France me demande, me réquisitionne pour aller me battre, Ah bah, j'irai. c'est vrai. Quelles Si elle- que soient les causes. Si elle te réquisitionne, t'as pas le choix, Oui, par non, définition. Mais est-ce que tu irais toi-même t'engager? Est-ce que tu serais volontaire? Non, 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 c'est si la France me demande. Je le Si ferai la pour mon France pays, me bien demande, sûr. Moi, ça va être un problème. Mais tu trouves Moi, je pense qu'il est heureux. Je pense qu'il faut que la France ne vous demande pas, si vous permettez. Et je compte sur la France. Je pense qu'il n'est pas utile qu'elle vienne vers vous pour vous demander Ça va de faire un vous choc thermique engager. avec Marrakech, hein, c'est sûr. Par contre, moi, je suis pas du tout aussi optimiste en disant ça va se réduire par un deal. Bon, on sera avec le général Trinquant Mais- après la publicité. Allez, Trinquant. Oui. On n'arrivera pas à la faire. C'est pas possible. Non, mais en revanche, ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de légèreté, Oui. moi j'adore Encore la musique de Coup de tête. Qui est une musique de Bachelet, qui est géniale. Faut Vous expliquer l'avez. pourquoi. Et alors Trinquant, effectivement, c'est l'équipe imaginaire qui est, comment dire, qui est le héros du film. Patrick Devers. Devers, Avec oui. Patrick Devers, film De Jean-Jacques Hano. De Jean avec Jacques. Jean-Jacques Hano, avec Jean Bouise, avec Michel Aumont, Jean Bouise qui a la phrase du film, j'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 5000, puisqu'il est chef d'entreprise. Et ça, c'est la musique de Coup de tête. Elle est signé formidable. Bachelet. Tam, 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 tam. Elle est géniale, cette musique. Elle est géniale. 78, Et le club, 79, Et le club, 79, ça avait été tourné à Auxerre, Oui, et le Guillaume. club imaginaire est Trinquant. Vous avez Robert Dalban, vous avez Gérard Hernandez, vous avez Maurice Barrier, qui joue, Barrier, bien sûr. qui joue à Maurice Barrier, il joue le patron du penalty, qui est la brasserie. Bon, et le film est vraiment formidable. Et on va recevoir donc le général Trinquant. Et effectivement, ceux qui nous écoutent à l'instant ont entendu Fabien Antoniente, qui aime faire des plaisanteries, qui a dit allez Trinquant. Bah oui, parce que c'est le slogan. C'est drôle. Oui, mais en plus j'imagine le général Trinquant, on doit lui en Trinquant, Je suis on doit lui dire pas tous les sûr jours. que ça soit le. Ah mais on lui parle tous les jours de ça. Ah, vous pensez? Ah ça, je suis persuadé que le Plus général que du Trinquant, Groenland, hein. tous les jours on lui dit Trinquant, Ah, c'est sûr. but. Ah bah, je suis pas sûr qu'il soit aussi sur l'humour. Ah bah vous voulez qu'on lui parle Oui, bah, demandez-lui. Mon général, bonjour mon général, vous êtes avec nous mon général Trinquant? Oui, bonjour. Bonjour. On va évidemment demander votre expertise sur le Groenland, mais on est avec Fabien Antoniente qui est le metteur en scène réalisateur que vous connaissez, qui a notamment évidemment réalisé Camping, et quand il a entendu le nom de Trinquant, Allez, Trinquant. voilà, et je me disais que votre vie a dû être percutée déjà lorsque le film est sorti par cette petite ville imaginaire, et que régulièrement on doit vous parler ou rappeler comment dire, ce club de football qui était allé jusqu'en finale de la Coupe de France, mon général. Eh ben, je vais vous décevoir, mais c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Donc, Gauthier va Eh ben, Mais oui. Attends, Bon, fais alors, pas la grande vadrouille, non. alors, je vais vous dire pourquoi, mon général. C'est que les gens vous respectent beaucoup. Et Ils osent pas. Ils osent pas. Contrairement à nous. Effectivement. Ils sont pas Ils osent pas. cinéphiles. C'est-à-dire que vous les impressionnez avec, bien sûr, un militaire parfois. Votre statut. Et ils se disent, on ne va pas faire de plaisanteries, et ils ont bien raison. Oui. Et c'est nous qui sommes des affreux Jojo et des affreux garnements et collégiens. Donc vous restez Non, avec nous. et puis, vous êtes très branché foot, je le sais, vous. Et Oui, moi, je suis plutôt branché rugby. Alors peut-être que c'est une explication aussi. c'est je sais possible. pas. En tout cas, vous êtes avec nous, mon général. Je vous remercie. 16h44, et vous allez nous décrypter effectivement ces 33 officiers de l'Union européenne qui sont sur le sol du Groenland. Et ça va être difficile de résister à l'armée américaine. Là, on en est avec le général Trinquant, que vous connaissez. Mon général, merci d'être avec nous. Comment vous décryptez la présence de 15 militaires français sur le sol du Groenland? Alors je pense qu'il s'agit symboliquement de marquer la cohésion des Européens auprès du Groenland et du Danemark. Il est évident qu'il ne s'agit pas vraiment d'une épreuve de force, hein.
La France est capable d'envoyer des chasseurs alpins qui se complaisent dans ces régions froides, et donc elle est capable de le faire. Elle le fait rapidement au cours d'un exercice à la demande du Danemark. Le Danemark avait demandé « Est-ce que vous voulez bien participer à l'exercice ?» Donc ça tombe bien au moment où, de retour de Washington, la délégation danoise s'est rendue compte que la négociation sera difficile avec les Américains. On est dans une circonstance particulière. On a un pays de l'OTAN qui s'intéresse à un autre pays de l'OTAN. Comment cet antagonisme peut-il exister ou comment peut-il évoluer selon vous ? Eh bien, écoutez, d'après les informations que nous avons, la dernière position vraiment sur la table des Américains, c'est d'acheter le Groenland. Donc, il ne s'agit pas de l'envahir militairement. Je pense que le Congrès américain aurait quelque chose à dire sur ce sujet-là. Surtout quand il s'agit bien sûr d'un allié, puisque, comme vous le savez, le Groenland est une région autonome du Danemark, allié de l'OTAN, mais aussi parce que les Groenlandais ont fermement émis le souhait de ne pas devenir américain. Donc une démocratie qui envahit une autre démocratie, qui plus est alliée, me paraît quelque chose d'assez improbable. Alors comment, selon vous, cet antagonisme, là encore, peut évoluer ces prochaines heures ou ces prochains jours ? Que peut-il se passer ? Alors, continuer à faire un espèce de bras de fer relayé par beaucoup de médias, en fait. J'étais à Bruxelles hier, c'était étonnant, tous les Européens ne parlaient que de ça. Voilà. Quelle est la solution ? Quelle est la solution envisagée ? Est-ce qu'il peut avoir un deal ? Alors, si le Groenland ne devient pas américain, est-ce que Donald Trump peut créer un deal avec le Groenland ? Mais à ce moment-là, quel est l'interlocuteur ? C'est le Danemark ou c'est le Premier ministre du Groenland ? Je pense que c'est plus le Premier ministre du Groenland. Il faut savoir que le Groenland veut devenir indépendant. Il ne le fait pas simplement parce qu'aujourd'hui, la moitié de son budget est payée par le Danemark. Et donc, il a intérêt à continuer à être attaché au Danemark. Donc, une solution serait peut-être de lui proposer de prendre en charge le budget, par exemple, d'acheter. Enfin, c'est vraiment des modalités financières qui plaisent beaucoup à M. Trump. Mais encore une fois, est-ce qu'il a cette autonomie de décision, le Premier ministre du Groenland ? Alors, non, il ne l'a pas. Et puis, comme vous le dites, pour acheter, il faut bien qu'il y ait un vendeur. Le Danemark ne vendra pas. Je parle pas de vente, là, je parle d'un deal, simplement. Qu'un deal, on écarte effectivement la vente pour la raison que vous avez dite, parce que les Groenlandais ne le souhaitent pas. Mais si on se met dans une perspective de deal, est-ce que le Premier ministre du Groenland a l'autonomie de décision pour dealer avec Donald Trump ? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, je ne connais pas bien les statuts juridiques du Groenland, mais je ne le pense pas. Donc je reviens à ma question. La première, comment on sort de cette impasse ? Moi, je pense qu'il y a deux façons de sortir de cette impasse, avec un point en suspens, c'est le problème de l'ego de M. Trump. Comment arriver à faire en sorte qu'il s'est tellement mis en avant qu'il ne perde pas la face. Donc je pense que c'est faire une négociation qui prend du temps, et qui mène jusqu'après les midterm elections, qui vont être bien sûr le point focal pour le président Trump. Et il y a deux éléments dans le deal. Le premier, c'est si c'est un sujet de défense nationale des États-Unis, ceci peut être traité directement avec le Danemark, puisque vous savez, il y a un accord depuis 1951 qui permet d'avoir plusieurs bases. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule base américaine sur le terrain. Deuxième point, dans le cadre de l'OTAN peut prendre en charge aussi cette défense d'une Groenland. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de nécessité d'annexer. Le deuxième sujet, il est groenlandais. Si les Groenlandais décident de devenir indépendants et de se raccrocher à l'Union européenne, de devenir un associé de l'Union européenne, à ce moment-là, le président Trump aura du mal à vouloir annexer le Groenland. Le Congrès ne le suivra pas. C'est clair. Mais comme je le dis, le problème, c'est l'ego du président Trump. J'entends. Qui s'est mis très en avant Gauthier Lebret voulait intervenir. Oui, parce que autant on peut parler rachat et conquête, autant deal, je ne vois pas l'intérêt du président Trump, puisque, Général Trinquant l'a rappelé, il y a déjà un accord qui lie les États-Unis et le Danemark avec le Groenland, où ils peuvent installer autant de bases militaires
qu'ils le souhaitent. Il y a même dans cet accord un paragraphe, si j'ose dire, sur les richesses que peuvent produire le Groenland. Et quand il fait son discours d'investiture, il cite certains présidents qui ont agrandi les États-Unis. Je pense que Trump, il rêve d'agrandir les États-Unis. Il trouve le pays trop petit par rapport notamment à la Russie. Et donc je pense qu'il y a une vraie volonté impérialiste d'agrandir le pays. C'est pour ça que le deal, je vois pas l'intérêt pour Trump. Le rachat, mais les Groenlandais ont dit on n'est pas achetable. Les Danois pareil. Donc je ne sais pas comment on sort de là. Et je pense qu'il ne faut pas exclure, sous-estimer la capacité de Trump, et on l'a vu avec le Venezuela, et tous ceux qui le prennent pour un clown, qui ne le prennent pas au sérieux, ont été sans doute silencieux le lendemain matin où il a capturé Maduro. Il y a une possibilité d'un jour de voir débarquer des soldats américains au Groenland. Mon général, merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 et permettez-moi de vous souhaiter une bonne année. Merci à vous. Je ne Bonne sais pas, année à qu'est-ce vous qu'on aussi. peut vous souhaiter, mon général, pour cette année qui commence? Pour moi, pas grand-chose, mais pour le monde, un peu plus de calme. Eh bien, voilà une bonne résolution, en tout cas un vœu que nous pouvons partager.